cours du message, vous allez comprendre. Il y a des choses que Dieu m'a dit ce matin, parce que chaque jour, on apprend de Dieu. Chaque moment que je vais chercher Dieu, Dieu me révèle des choses. Et ce que j'ai dit à Dieu ce matin, j'ai dit, heureusement, tu m'as montré ton plan dans l'invisible. Comme ce thème que j'ai partagé il y a quelques semaines, ou bien que vous avez vu sur YouTube. Voir le plan de Dieu dans l'invisible. Et j'étais étonné, en 2 jours, ça a fait 500 vues. J'ai dit, mais comment les gens, pourquoi ce thème les intéresse autant, voir Dieu? Et Dieu m'a fait comprendre. C'est vraiment des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. De connaître le plan de Dieu dans l'invisible. Et quand je me suis interrogé, Dieu m'a donné encore un autre vendredi, en disant, la gloire des rois, c'est d'aller chercher le secret de Dieu, aussi dans l'invisible. Ce n'est pas donné à tous. Et pourquoi on doit chercher? La semaine encore, le Saint-Esprit me dit, les gens ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas tout. Il y a ceux qui veulent dire la vérité, mais Dieu m'a fait comprendre une chose. C'était suite à ce temps que nous avons eu vendredi. Dieu m'a dit, ce n'est pas que certains ne veulent pas dire la vérité. C'est qu'ils oublient ce qu'ils ont fait avant. Je m'explique. Le diable, que certains connaissent, lui, quand il emmène le péché dans ta vie, je parle du passé, il fait en sorte que tu t'oublies comment le péché, tel péché, est rentré dans ta vie. Il essaie d'enlever cela dans ta mémoire. Mais pourquoi? Pour que tu ne puisses pas confesser. Parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir dans la confession. Est-ce que vous suivez bien? C'est ainsi que Dieu me dit, quand je te donne une révélation, quand tu dis, voici ce que j'ai vu, parfois les gens refusent. Il faut insister que leur mémoire se rappelle, c'est exactement ça. C'est là qu'on a besoin d'être connecté avec Dieu, parce que lorsque vous dites à quelqu'un, voilà ce que la personne peut nier, mais Dieu va te dire, si, c'est pas qu'elle nie, elle ment, non, c'est pas toujours le cas. C'est que le diable fait en sorte que ça s'efface dans une partie de ton cerveau. Et le fait que Dieu demande à son serviteur, le prophète, d'insister, ça revient. Et le fait que la personne confesse lui fait rentrer dans la délivrance, dans la libération. C'est là que je dis, Seigneur, tu m'apprends. Et dans ce que tu m'apprends, c'est ce qui me fait tenir. Parce que sinon, on ne tient pas dans l'église, hein, en tant qu'homme de Dieu. Ah oui. Et Dieu m'a montré une chose, ce qu'il m'a montré là-haut. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est ça qui me fait tenir tes promesses. Ça, je ne vais pas le dire. Ça regarde que moi. On ne dit pas tout ce que Dieu nous montre. Parce qu'il y a des voleurs de bénédiction. Et je ne veux pas que ce que Dieu m'a donné pleinement, qu'on me vole ça. Et je ne le dirai même pas, que l'ennemi ne peut pas entendre ça. Parce qu'il ne sait pas ce que Dieu me dit dans mon esprit, dans mon âme. Il essaie d'exculter, nous observer pour voir par notre comportement. C'est pour ça que vous qui aimez tout le temps les prophéties, il faut faire attention. Moi, quand je vais quelque part, quand quelqu'un commence à dire, je dis, ne dis pas tout. Je ne veux pas que les gens le sachent, ni Satan. Parce que lui, il est là, il tourne. Et vous voulez toujours qu'on dise, ainsi parle l'Éternel, tu seras, tu seras. Mais une fois que c'est dit, prépare-toi au combat. Parce que lui, il est, ah bon, c'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi beaucoup ont reçu des prophéties dans l'église qui étaient claires, ils ne vont jamais rentrer dans leur héritage. Parce que ce n'est pas des guerriers.
Allons-y vers le thème. On va prier d'abord. Parce que sinon, ça va être une prédication, encore une autre prédication, encore une autre, encore. 3 prédications dans ce jour. Vous n'allez pas savoir lequel choisir. Alors, il faut que je me focalise sur le message que Dieu a mis dans mon cœur. Pour cela, je vous demande votre aide. Est-ce que vous voulez vous mettre debout? Et on va prier. Et si vous êtes là, vous allez soutenir dans la prière. Pas simplement prier pour vous en disant, Seigneur, permets-moi que je puisse entendre, mais fortifie ton serviteur que tu as choisi ce matin. Donne-lui encore davantage, qu'il puisse parler comme il n'a jamais parlé, qu'il puisse recevoir de toi. Oh Dieu, entends ces prières qui s'adressent à toi pour ton serviteur. Reçois, Seigneur Jésus. Le ministère ne dépend pas d'une personne. Ce que je suis ne dépend pas de moi. Tu m'as donné pour édifier ton église. Pour édifier ton église. Que ton église puisse marcher selon ta sainteté, selon ta volonté. Seigneur, je te prie ce matin, par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu nous accordes pleinement. Démontre ta puissance. Démontre ton amour ce matin. Par le moyen de ta parole, par le moyen de cette prédication, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as donné ta parole et tu as aussi donné des serviteurs pour transmettre ta parole. Alors je te prie, ce dépôt que je suis, je veux donner encore. Mon rôle au ministère, c'est de donner. Et la personne qui doit me donner, c'est toi. Je veux recevoir. C'est le désir de mon cœur. Je ne veux pas recevoir pour garder. Je veux aussi te donner. Oh Dieu. C'est pourquoi je me tiens devant toi pour être ressourcé dans la prière par la puissance du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Vous pouvez reprendre place. Je pense que je vais pouvoir bien résumer les choses. Est-ce qu'on a peu de temps? Seigneur, que tu puisses m'aider en peu de temps, que je puisse donner ta pensée dans toute son intégralité. Amen. Voici le thème, une vie de transformation. Une vie de transformation. Qu'est-ce qu'une vie de transformation? Est-ce que je suis vraiment transformé? Est-ce que je suis totalement transformé? Est-ce que tu ne te poses pas cette question? Est-ce que tu es vraiment transformé? Est-ce que tu as vraiment changé? C'est quoi une vie de transformation? On peut se poser des tas de questions en disant, mais c'est quoi une vie de transformation? Tu parles souvent du changement. Transformation. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est une transformation? On veut que les choses puissent changer autour de nous. Mais qu'est-ce qui peut changer, emmener le changement autour de nous? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les choses changent autour de nous? On aspire tous à un changement, une transformation. Personne ne pourra me dire que ça ne fait pas partie de ses inspirations, de ses pensées, dans son cœur. Non. Ça nous concerne tous, cette vie de transformation. Pour moi, la vie de transformation, c'est plus qu'un changement. D'où le deuxième titre. Oui. Plus qu'un changement, c'est quoi? C'est une transformation. Si je dois choisir ce matin, je choisirai le mot transformation. Le changement n'est pas exclu, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel, mais celui de la transformation réelle, authentique. C'est ce que Dieu veut, mes bien-aimés. Mais nous allons nous arrêter un peu dans ce que le monde appelle la transformation. La transformation selon le monde. Peut-être certains vont se retrouver. C'est ce qui m'a emmené
à s'arrêter sur la transformation selon le monde. Est-ce qu'on doit l'exclure? Mais il est important de bien le souligner. Car beaucoup de personnes ne sont pas heureux dans leur vie et décident de changer. Mais comment changer? Le fait qu'on n'est pas heureux, on vote pour le changement. Et ils décident, pour certains, changer d'emploi. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. Mais il faut des bons motifs. Des bons motifs pour le faire. Et d'autres décident de fréquenter de nouvelles personnes. Ça aussi, on ne peut pas l'exclure. Et encore d'autres se séparer de son conjoint ou bien changer de mari ou de femme. Il y en a d'autres qui regardent toujours à leurs voisins. C'est important. Mais les motivations aussi. Quelles sont les motivations lorsqu'on regarde nos voisins? Et les motivations de certains, quand ils regardent le voisin, ça leur donne envie de le plaire, d'imiter leurs voisins. Ils vont jusqu'à modifier leur comportement ou leur apparence afin d'être appréciés. Est-ce que c'est un changement? J'ai noté, les gens pensent vraiment qu'avec de tels changements, leur vie sera transformée, que tout ira mieux et qu'ils pourront enfin vivre. Mais cela est faux. Ça ne veut pas dire que tu as changé d'emploi, tu as changé de fréquentation, que tout a changé. Que c'est une transformation, bien-aimée. Cela est bien faux. Ce n'est pas le changement qui nous emmène à rentrer dans notre destinée, c'est la transformation. Métanoïa. Une transformation radicale qui va t'emmener à rentrer. Et ça me fait penser au potier qui va faire l'argile. Il va lui donner la forme. Et cette forme va permettre qu'en quelque sorte que l'argile devient quoi? Un vase. Et c'est le vase qui fait qu'en sorte qu'il peut briller et qui peut être aussi observé. Mes frères et sœurs, beaucoup peuvent se retrouver là. Vous n'êtes jamais dit, je vais changer de fréquentation et ça va me transformer. On peut être avec des bonnes personnes et ne pas être transformé. Et si on n'est encore pas vraiment transformé, on est avec des personnes qui ont mauvais comportement, ça risque encore de nous mettre par terre. Certains se retrouvent. Certains se disent, je vais changer de voiture. C'est un changement. Encore pire, comme ce que je viens de souligner, ceux qui décident de changer dans le monde de conjoint, en disant mon problème, c'est mon mari, mon problème, c'est ma femme. Est-ce que ça n'existe pas dans l'église? Ce message m'a beaucoup attristé. Mais on va revenir. Parce que j'ai noté aussi la transformation selon les chrétiens. Là, vous avez dit, yes! C'est celle-là que nous voulons. Parce qu'en tant que pasteur, j'ai observé pour savoir ce que les chrétiens, certains, appellent la transformation. J'ai noté, beaucoup de chrétiens d'église pensent que dans une nouvelle assemblée, pensent qu'en pensant aller dans une nouvelle assemblée, leurs problèmes seront réglés. Le fait que beaucoup changent d'église, je répète, pensent que dans une nouvelle assemblée, leurs problèmes seront résolus. On dit le monde, mais ça existe, non?
je vais changer d'église. Là, ça va changer. Est-ce que c'est ça qu'on appelle transformation? Et pourtant, beaucoup appellent ça la transformation, le changement. Ça peut être un changement, mais pas une transformation. Ça ne veut pas dire que tu changes de voiture, tu es transformé. Ça ne veut pas dire que tu changes de maison, tu es transformé. Ça ne veut pas dire que tu changes de femme, tu es transformé. Ça ne veut pas dire que tu changes de mari, tu es transformé. C'est faux. Mais je vais aller plus loin. Quand on entend des choses au milieu des chrétiens, on a envie de pleurer. J'ai dit, Seigneur, oh, c'est être serviteur dans notre génération, c'est difficile. C'est difficile. Mais je poursuis. Et il y en a qui se disent, en cela, frères et sœurs, j'ai noté, oui, beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre cette nouvelle naissance. Pourquoi? Je l'ai noté que vous puissiez voir, parce qu'on sait tous que lorsque certains changent d'église, ils sont toujours malheureux, ils vont d'église en église. Parce qu'ils ne s'attaquent pas vraiment au fondement du problème. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre, de s'épanouir. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas atteint vraiment la transformation. Et une fois changé, parce que là je ne vais pas m'arrêter que sur le changement de voiture de femme, mais de changer d'église. C'est un fléau aujourd'hui. On change très vite. Il y a des raisons qui peuvent emmener qu'on change d'église. Oui. Je ne vais pas les souligner. Si vous demandez à Dieu, Dieu va vous révéler. Mais quand vous rencontrez ces personnes que vous avez connues, qu'ils ont changé, et quand vous les rencontrez, vous discutez, est-ce que vous pensez au fond que les choses ont changé? Bien-aimés de Dieu, on voit qu'ils sont toujours malheureux. On le voit dans leur visage. Et Dieu fait ressortir la vérité. Bien-aimés, je n'ai pas fini. Suivez bien ce matin. Oui, beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre. Pourquoi? Ils pensent que recevoir Jésus dans leur cœur est une finalité. Nous allons dire, les gens, accepte Jésus, tout ira bien. Mais ce n'est pas une finalité. Attention. La première chose que nous allons dire à quelqu'un lorsque nous évangélisons, c'est vrai que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. Et c'est ce qui nous fait dire, penser que le fait de recevoir Jésus dans notre cœur est une finalité. Et dit, et qu'ils vont désormais vivre dans le bonheur. Est-ce que le fait qu'on a accepté Jésus-Christ pour la première fois nous dit qu'on a commencé à vivre dans le bonheur? Je vous pose la question. Peut-être vous. Mais moi, ça ne veut pas dire que le moment que j'ai accepté Jésus, que je vivais dans le bonheur, j'étais combattu. C'était pas le bonheur dans les médias. Alors ça dépend de ce que vous appelez le bonheur. Mais parfois quand on évangélise, on oublie le processus de début dans notre vie. C'est pour ça que les gens après, ils ont du mal à nous suivre. Parce qu'ils disent, mais j'ai accepté son Jésus. Qu'il m'a dit, et je demeure, il y a toujours des problèmes. On va aller loin sur la transformation. C'est ce qui fait beaucoup de chrétiens. But, tu dis, c'est la finalité. C'est pas la finalité. C'est une étape.
vous avez suivi, c'est une étape de la transformation, frères et sœurs. Ça, il faut vraiment le mettre en nous. Ça doit être imprégné. Et on se dit, désormais, on va vivre dans le bonheur. Et on prend ce passage, lorsqu'on est en crise, les choses anciennes sont passées. Ouais. Je dis Amen. Mais on va revenir dessus après. Si j'oublie, rappelez-moi. Parce que pour parler de ça, il faut le placer dans un contexte dans la Bible pour mieux s'exprimer. Que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs, il s'agit bien d'une étape dans notre croissance spirituelle, non pas d'une finalité. C'est un processus qui démarre, une étape qui démarre dans la vie chrétienne, d'où la sanctification. C'est pourquoi il y a beaucoup de déçus dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de déçus, frères et sœurs. Et si on voit la transformation dans cet angle-là, que dans cet angle, en disant, je suis à Christ, je viens à Christ, c'est la transformation finale. Et là je dis, et c'est ce que je vais prêcher, c'est ce que je vais communiquer à mes enfants, et je vais les frustrer. Ce qui fait aujourd'hui beaucoup de chrétiens frustrés. Le manque de connaissances nous frustre. Et la plupart d'églises marchent dans la frustration. Et lorsque vous entendez des prophéties, tu seras, tu te vois déjà dedans. Au lieu de voir le processus. Et voir de loin là où Dieu va t'emmener pour rentrer dans ce bonheur, dans cette transformation. C'est ainsi que beaucoup ne sont pas patients. Quand ils entendent un prophète, il dit, pasteur, on m'a dit je serai. Je serai. Excusez-moi. Et parce qu'on t'a dit tu seras. Et toi, tu te dis toujours, quand on te dit, tu ignores les étapes. Vous voulez que je continue? Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Jusque-là, ça vous fait pas mal? Qu'on a appelé à grandir et le Saint-Esprit fait de nous une nouvelle créature en nous transformant au fur et à mesure de notre croissance spirituelle. Mais beaucoup ne peut pas rentrer dans cette transformation. Pourquoi? Ils n'acceptent pas. Ils ne viennent pas dans l'église continuellement. Ils ne persévèrent pas. C'est pourquoi quand une épreuve arrive, beaucoup chutent. Parce qu'ils sont dans l'état d'avant, l'état brut. Il n'y a pas eu une transformation dans nos vies. Et tu es dans cet état brut, et quand arrive le problème, que Dieu utilise le problème aussi pour la transformation, tu prends les choses mal et tu abandonnes. Oh Seigneur, comme je l'ai dit, c'est plus qu'un changement, une transformation. Mais qu'est-ce que nous allons voir? On va voir les moyens, la solution. Comment rentrer dans cette transformation. Comme je viens de dire, plus qu'un changement, une transformation. Première chose que nous allons voir, la transformation par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, la transformation par la parole de Dieu. Et notre part dans la transformation. Pourquoi troisièmement, notre part? Très souvent, on oublie ça. Dieu ne fera jamais sans toi. Il y a ceux qui sont là, qui disent, Dieu va faire. Mais comment il va faire? Il fera. Et on chante, il fera, mais tu dis pas, je vais faire aussi.
Vous aimez bien ce chant-là? Il fera, on saute parce qu'on est content que quelqu'un va faire à notre place. Ce qui nous fait sauter, hein, c'est pas l'onction, c'est qu'il va faire à notre place. Quand quelqu'un est joyeux, parfois il faut discerner que cette joie-là vient d'où? Est-ce que c'est une joie superficielle ou bien une joie qui vient du Saint-Esprit? Là aussi il faut discerner. Frères et sœurs. Amen. Là maintenant on va utiliser les versets. Parce que très souvent quand on commence à parler, les gens peuvent dire, oui mais ils sont où les versets? Ils vont venir. Est-ce que là on va parler de la transformation par l'Esprit de Dieu? Il est dit dans Thessaloniciens 5, 23. Suivez avec moi. Je veux aller tout doucement, que Dieu puisse pénétrer en profondeur dans votre cœur. Même si je sais qu'il y a l'Assemblée Générale, j'espère que ceux qui sont membres vont être là. Pourquoi? Si vous aimez votre église, on fait une fois par an. Soyez présents, qu'on ne vous transmette pas les choses. C'est important. Quand j'étais chrétien, je faisais tout pour être là. Pour montrer mon dévouement pour l'église. Amen. Dites Amen. Ça m'encourage si vous voulez avoir la suite de ce verset, que je puisse le commenter un petit peu. Transformé par l'Esprit de Dieu. La Bible, qui aussi par l'Esprit de Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Il nous sanctifie par son Esprit. Qui vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le Saint-Esprit va faire. Il va sanctifier. Il va transformer par la sanctification. Il va transformer tout notre être entier. Qui dit sanctification dit aussi transformation. Est-ce que sanctification veut dire consécration selon la Bible? La mise à l'écart. Il nous met à part pour nous transformer. Dieu t'appelle. Quand Dieu appelle un homme, il le transforme, il le sanctifie par son esprit. Il commence à faire le travail dans le domaine de l'esprit. Une nouvelle naissance en quelque sorte. Il agit dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Et le fait que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, ça va lui permettre d'agir pleinement. N'est-ce pas qu'il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est bien ça? Amen. Alors, t'as une part, c'est d'aimer Dieu. Et si tu aimes Dieu, ton amour va permettre l'œuvre de la sanctification par le Saint-Esprit qui va opérer en toi pour libérer ton esprit, ce que ton esprit a emmagasiné. C'est-à-dire, lorsque l'homme a péché, le péché est venu dans son esprit, dans ce disque dur, et ce disque dur a enregistré les choses, a communiqué à l'âme et le corps. Est-ce que vous suivez? Comment un médecin de l'âme peut détecter que la personne ne va pas? C'est par le comportement du corps. Car le corps enregistre aussi les choses qu'il reçoit de l'âme. Vous suivez? Il y a comme un programme. Et le péché nous a reprogrammés. La sainteté de Dieu nous avait programmés pour faire du bien. Quelque chose agréable à Dieu et parfait. Et le péché est venu déprogrammer. Il agit dans l'esprit. Et quand Dieu touche un homme, il touche son esprit en premier. Il transforme son esprit. Mais le travail de l'âme prend du temps. On ne peut pas opérer l'âme d'un coup. Il y a des personnes malades. Le médecin le dit toujours, il le donne de médicaments pour pouvoir opérer plus tard.
Car il y a des maladies, on ne peut pas tout de suite opérer. Il faut du temps. Parce que sinon, on risque de mettre la personne par terre et voir perdre la personne. Et Dieu est un Dieu patient. C'est un médecin patient, un médecin de l'âme. Il agit aussitôt dans l'esprit, mais l'âme prend beaucoup plus de temps, car l'âme fait le lien entre l'esprit et le corps. Et ça nous demande beaucoup de travail. Et l'Esprit de Dieu agit dans notre être entier. La transformation, c'est quelque chose de profond, bien-aimé de Dieu. Beaucoup plus profond qu'on ne pense, qui touche notre être intérieur. Alors le fait que tu vas changer d'emploi, de personne, de milieu, cela ne peut pas te transformer intérieurement. Celui qui peut te transformer intérieurement s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Alors arrêtez de mettre votre faute sur les autres. Le fait que tu montes, mets la faute sur les autres, tu déplaces ton problème et tu retardes le travail de Dieu. Car pour être soigné, il faut reconnaître sa maladie. Si on ne reconnaît pas notre maladie, on ne peut pas trouver la guérison. Tout le problème d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils souffrent et ils mettent le problème sur le pasteur. Et on porte. Comme si on a raté notre opération. Mais si on vous dit, comme le médecin vous dit, il vous donne des conseils, prends ce médicament à telle heure. Quand il te dit prends ton médicament le matin et toi tu le prends à minuit. Et quand le pasteur te dit fais comme ça, fais ceci, vous n'écoutez pas, après vous allez dire le pasteur n'est pas efficace. Il n'a pas reçu sur la cure d'âme. L'être humain n'a pas changé. C'est pourquoi on vous prêche, on vous prêche, on vous prêche. Et Dieu nous donne des messages inspirés, profonds, pour aller en profondeur. Arrêtons de regarder le problème ailleurs. Et je n'ai pas fini, frères et sœurs. Est-ce que là, je parle toujours de la transformation? Le premier point, la transformation que Dieu opère. Et pour opérer cette transformation, Dieu n'utilise pas simplement sa parole. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Dans Genèse 12, suivez avec moi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Suivez bien. Et je ferai de toi une grande nation. Waouh! Seigneur, pourquoi pas moi? Et il dira, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Qui ne veut pas cette bénédiction? Mais est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu as été transformé? Suivez bien. Ce que Dieu va dire à Abraham, c'est vraiment un processus qui emmène pleinement dans cette transformation. La première chose qu'il va dire, va-t'en de ton pays. Pourquoi qu'il va lui dire, va-t'en de ton pays? Il l'emmène à quitter son environnement. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui disent changer d'emploi. Mais là, ton pays, pourquoi? Peut-être ton pays d'influence ne peut pas permettre Dieu de transformer totalement. Il va loin et dit, ta patrie, ta culture, tes traditions. Ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, leur tradition, la famille. Et là, Dieu ne peut pas opérer pleinement. Il te dit ce matin, quitte ta patrie, tes traditions et la maison de ton père. Et beaucoup n'ont rien quitté. Et vous croyez vous êtes transformés? Il y en a sans leur famille, ils sont perdus. Sans leur papa, ils sont perdus. Sans leur maman, ah, ma maman, c'est tout pour moi. Et je vous ai dit ça quand j'ai apporté sur le message connaître le plan de Dieu dans l'invisible. Dieu m'a révélé quelque chose, c'était clair. Quand j'ai dit à Dieu, je ne vois pas beaucoup ma mère, et elle a souffert pour moi. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé clairement en disant, tu lui appartiens plus. Elle le sait. Je dis, comment ça, elle le sait?
Il m'a montré bien avant qu'elle soit chrétienne. Hein. Elle était catholique. Bien avant, elle avait fait Dieu une prière. Si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai, il te servira. Moi j'ai dit Dieu, à quel moment qu'elle a dit ça? Nous on va commencer à compter le moment qu'on est devenu chrétien. Mais ton esprit, il y a des choses qu'il a dit et tu as oublié. Et Dieu m'a dit, j'ai pas permis que le plus grand qui est né avant reste vivant parce que je voulais que tu viennes. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait les gènes de mon père, tout. Et il fallait que je vienne par une prière. Et quand j'expliquais Eric, vendredi, je disais, le fait à l'époque, on ne pouvait pas faire 4 césariennes. C'était impossible. Le médecin disait non, mais elle insistait. On l'a fait signer une décharge. Si tu meurs, tout ça. Et mon père a dit, moi, il a signé aussi, il n'est pas dedans. Et Dieu a dit, j'ai permis par la prière d'une femme que tu viennes. Vous voyez, c'est pour ça connaître le plan de Dieu dans l'invisible. Regardez dans le passé, comme quelqu'un dit, le passé fait le présent. Et personne ne m'avait dit ça. Personne ne m'avait dit ça. Ni ma mère. Jamais. Mais le Saint-Esprit. Parce qu'il voulait me transformer. Il m'a dit dans une semaine, tu vas entendre ce qu'elle va dire. Elle l'a confirmé. Je suis arrivé chez mon oncle, elle était là. Mon oncle disait, ah, on ne le voit plus à cause de son service. Voyez? Parce que vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, chrétien, mais pas moi. Pas moi. Même parfois quand je suis fatigué, Dieu me lève. Il dit, tu te lèves. Et je comprends quand on peut avoir une particularité de Dieu. Et pour revenir, et j'ai entendu ma mère dire exactement ce que Dieu m'a dit. Ouais. Dieu parle. Et il parle de façon clairement. Quand on est clair avec lui, quand on est transformé. Pourquoi beaucoup n'entendent pas pleinement la voix de Dieu? Il n'y a pas une réelle transformation. Plus Dieu va te transformer, plus quand il va parler, ça va devenir, comment expliquer? Ça va être fluide, ça va être... Non, on peut dire normal. Et pour l'autre, il dit, mais comment est-ce qu'il descend, il te fait coucou? Est-ce qu'il te fait des signes? Plus tu vas être transformé, comme disait Jean-Baptiste, qu'il croise que je diminue. Plus qu'il va grandir en toi et que tu vas diminuer, plus il va te transformer. Et plus Dieu va te dire, je te dis, elle a fait ça, mais elle te dit non parce qu'elle oublie. Par lui. Retourne les choses autrement. D'une autre manière, elle va se rappeler. Alléluia. À connaître Dieu. C'est ce qui nous tient, bien-aimés de Dieu. Parce que beaucoup agissent que dans l'âme. Je veux, je viens pas. Je veux pas, je viens pas. J'ai décidé, je fais. Je fais comme selon ton âme, comme selon tes pensées. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas comme ça avec Dieu. Il y a même une époque quand mon enfant était malade. Un dimanche, on se lève, ses yeux se retournaient. Et je devais prêcher sur la guérison à Cornée. Une voix me dit, tu vas. Il ne me dit pas s'il va le guérir ou pas. Vous aurez fait quoi? Et maman, vous aurez fait quoi? Vous aurez dit, chérie, tu peux bouger, moi je reste. Alors maman est restée, elle n'est pas venue. Mais ce n'est pas autant qu'il était guéri. Il était là, je dis, oh Seigneur, l'enfant il essaie de porter et retomber. Et Dieu te dit, tu vas. Appeler de Dieu, ce n'est pas évident. Parce que vous pouvez lâcher vite. On n'a pas le même engagement. Parce que beaucoup ne sont pas vraiment transformés. Et quand je suis parti, est-ce que vous pensez que j'ai regardé l'heure? Il faut que je rentre à la maison. Le culte est fini, je suis resté sur place pour l'évangélisation. L'évangélisation est finie, je suis resté encore pour
écoutez les gens, vos problèmes de foi. Vous croyez que ça fait pas mal? Parfois quand je vois vous lâcher vite, ça m'attriste. Je dis Seigneur, si tu t'es pas révélé, on lâche aussi. On dit ils sont transformés. Je prêche avec mon cœur. Je parle avec mon cœur et tristesse aussi. Parce que quand Dieu m'a donné ce message, la tristesse est venue dans mon cœur. Appelé de Dieu, on est très souvent seul avec le Saint-Esprit. Ah ouais. Quand je suis rentré, Dieu m'a dit, tu règles d'abord les problèmes. Mais le message m'a aidé, j'ai prêché la guérison et les gens recevaient la guérison. Je suis rentré tard, à 20h, 21h. L'enfant était couché. J'ai demandé à la mère, est-ce qu'elle a mangé? Elle n'a pas pu manger. Je viens et je m'assois. Je dis, fiston, est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir? Il m'a dit oui. J'ai commencé à prier. Plus je priais, il avait mal. Et quand il a commencé à avoir plus mal, j'ai arrêté. Révélation. Dieu m'a dit, c'est maintenant. Pourquoi il a plus mal? Parce que j'opère entre l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Il y a un chamboulement. Il m'a donné l'exemple, et j'avais prêché ce matin, ce jour-là, et il me disait, dis au peuple ceci. Quand un médecin, parfois opère, on enlève la douleur, c'est là qu'on a plus mal. Même si on a mis l'anesthésie, tout ça. Après on a mal. Mais on croit qu'il n'y a plus rien. Et là, le fait qu'il était en train de se tourner, il avait mal, j'ai arrêté, j'ai souri. Et quelques secondes, quelques minutes, il demandait sa mère à manger. Amen. Si je n'avais pas obéi Dieu, je n'aurais pas vu la guérison de mon enfant. Parce que je ne marche pas selon mon âme, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Par la révélation de Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle les choses, bien-aimés de Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle les choses. Et quand Dieu te dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays, il sait ce qu'il veut faire de toi. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Amen. On observe les autres, on veut faire comme eux, il y a un prix à payer. Et le prix à payer de tout serviteur, de tout servant, parfois c'est le mépris. Mais Dieu te dit, ne regarde pas cela, parce que je veux rendre ton nom grand. Il y a beaucoup qui veulent être grands en tant que serviteurs. Vous voyez certains qui sont grands. Mais est-ce que vous savez par où ils sont passés? Ils ont obéi à Dieu malgré tout, jusqu'à la mort. Et ce qui va te permettre d'obéir jusqu'à la mort, c'est la vie de transformation. Le fait qu'Abraham a accepté de quitter, il était prêt plus tard à donner son fils Isaac. C'était difficile lorsqu'on a dit à Abraham, renvoie ton fils Ismaël. Fais comme Sarah a dit. Et pourtant, c'est Sarah qui lui a dit bien, prends Agar. La même femme qui l'a dit prends Agar, c'est la même femme qui a dit chasse-le. Alors si tu écoutes ta femme, que émotionnellement, la même qui te dit cela, demain elle te dira je t'ai jamais dit ça. Oui, vice versa, mais la plupart du temps, les femmes fonctionnent beaucoup selon les émotions. Peut-être mes sœurs, ça ne vous plaît pas, c'est pour ça que vous avez besoin d'un homme, un vrai homme. Et si votre homme n'est pas un vrai, prie qu'il le devienne un vrai selon Jésus. Parce que s'il est vrai, il va équilibrer vos émotions. C'est pourquoi ceux qui disent je veux vivre ma vie seul, c'est pas parce que tu gagnes l'argent, tu mènes ta vie, que cela te comble spirituellement, moralement et physiquement.
Car il y a ceux qui disent, mais avec mon travail, on va me respecter. Si quelqu'un ne veut pas te respecter, peu importe ton argent, peu importe ton travail, il va te manquer le respect. Le respect vient de l'intérieur. Si toi tu le donnes, si on voit dans ton visage, tu es un homme respectable, tu es une femme respectable, on va te respecter parce que tu as eu la guérison intérieure. Pourquoi je mets l'accent sur les sœurs? C'est vous que le diable attaque de plus davantage. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité. C'est ce qu'il a fait au début. Qu'est-ce qui a fait chuter Adam? C'est son aide. Dieu passe par l'aide. N'oubliez pas ça, mes sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Vous voulez être transformés? Certes, vous allez dire, vous n'avez pas besoin d'un homme, vous avez besoin de Jésus. Mais quand tu pleures, deux fois tu oublies Jésus même. Il y en a qui disent, ils n'ont pas besoin d'hommes, c'est pas vrai. Comme des hommes qui disent pas besoin, c'est pas vrai. Il y en a qui vont dire, ils sont tous pareils, comme si ces personnes qui vont vous dire, les hommes sont tous pareils, les femmes sont tous pareilles, c'est comme si ces femmes, ils ont essayé toutes les hommes et toutes les femmes. Un par un. Vous pouvez faire ça, vous allez mourir. C'est pas ça qui nous change. C'est notre être intérieur. Alors ne viens pas me dire, pasteur, je vais partir, je vais faire ceci, et là sera la transformation. Ça ne sera jamais la transformation. Tu vas être plutôt déformé. Oh Jésus. J'avance. J'avance. J'ai entendu une fois, mais j'ai pas fini encore. C'est quand au début, si tu commences à faire, j'espère que tu m'as pas dit, je pars. Reste. Le Saint-Esprit me dit, prêche. Ouvre tes yeux, tes oreilles et ton cœur. C'est la deuxième. C'est la première qu'on a vue. Et on va voir la deuxième. Transformation par la parole de Dieu. Transformation par la parole de Dieu. T'es là. La Bible dit, dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Dans cette transformation, on doit être accompli. Accompli pour faire quoi? Et pour travailler, faire le bon travail pour Dieu. Propre, préparé pour travailler pour Dieu. Mais comment on veut travailler pour Dieu s'il n'y a pas eu une transformation? Dans l'église, beaucoup veulent travailler pour Dieu, mais le fait qu'on ne rentre pas dans cette transformation, on ne fait que de se blesser. Mais si tu es transformé, l'esprit de Dieu, les pensées de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu va pénétrer dans ton cœur. Alors si tu mets ce passage dans ton cœur en disant toute écriture, je parle de toute écriture du début jusqu'à la fin. La Bible dit toute écriture et toi tu prends que le Nouveau Testament et tu dis ah oui amen toute écriture. Ne dis pas amen. Si tu n'as pas lu toute cette Bible là, ne dis pas amen. Là il dit toute écriture et toi tu dis amen. Toute écriture est inspirée de Dieu mais ça ne t'inspire pas. Tu ne te laisses pas inspirer par la Bible. Tu te contentes de ce que tu entends les dimanches ici. Pardon. Lis ce passage avec moi. Oh, je veux que ce passage puisse pénétrer dans ton cœur. Ensemble, toute écriture. Alléluia. Voilà. Vous avez entendu? Afin que, alors le début de la conversion là, le fait de recevoir Jésus, c'est pas tout. Si toi on te dit Jésus, tu le reçois, mais tu mets sa parole dans un tiroir. Et on te demande, j'aime Jésus. Mais t'en fais quoi de sa parole? Il est écrit, oh, t'es comme si t'es un étranger. Quand on te parle de sa parole, tu ne la connais pas. Et tu dis, tu connais Jésus. Mais
Franchement, ça c'est de se moquer de Dieu. Les chrétiens des années qui n'ont pas lu la Bible, vous vous moquez de Dieu. Parce que quand on lit ce passage, vous êtes capable de sauter. Amen, hypocrite nous sommes. Et Dieu te rappelle deux fois, il dit tu sautes bien, mais tu es hypocrite. Est-ce que tu connais ma parole? Est-ce qu'elle est gravée dans ton cœur? Pour que la parole de Dieu soit gravée dans ton cœur, tu dois la lire. C'est pourquoi il dit heureux celui qui lit la parole de Dieu, lit la parole de la prophétie. Il sera heureux, il va rentrer dans son bonheur, il sera transformé. Alléluia. Combien de temps, ça fait combien de temps tu es converti? Quelques mois? Non, des années. Et il y en a qui se vantent qui sont nés chrétiens. Au début de ma conversion, quand j'entendais ces gens témoigner, je suis né chrétien. J'ai dit, ben, waouh, quelle chance ils ont. Parce que moi, je ne suis pas né chrétien. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent né chrétien. Personne n'est né chrétien, on devient chrétien. On devient, d'accord, il y a la nouvelle naissance qui peut dire je suis né, mais ceux la plupart du temps qui disent je suis né chrétien, ils sont devenus après. C'est pas que tes parents étaient chrétiens, tu es né chrétien. Arrête-toi. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité pour qu'il va anéantir tous les mauvais fondements qu'on a eu du christianisme. C'est pour ça que j'ai dit Seigneur, donne-moi des messages profonds que je arrive à la racine. Ça fait mal, hein? Dites Amen. Amen. C'est bien d'avoir mal, mais pour plus n'avoir mal. Pourquoi qu'il nous dit dans le ciel, dégage. Alors, je prends spirituellement la machette. J'ai pas fini. Il est dit aussi dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Frères et sœurs, une vie de transformation est une vie victorieuse qui grandit dans la vérité et dans l'amour. Il nous dit, sanctifie-les par ta vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Comment on va trouver la vérité en nous? Parce que le péché a fait de nous des menteurs avant. On était tous menteurs. On avait comme père qui? Au moins vous avez eu le père comme les autres qui disaient hey, ils sont nés chrétiens, ils ont eu père Dieu. Mais Jésus dit vous ignorez, vous avez eu comme père le diable. C'était lui notre père. Aujourd'hui, nous avons ce privilège, il nous a dotés. Certes qu'on peut dire, nous sommes enfants de Dieu, mais n'oublions pas ce que nous étions hier avant. On avait papa là, le diable là. On le chantait, on le louait tous les jours. Et on oublie ça. Et il y en a encore des chrétiens qui disent, ils ont l'habitude à dire, ils ont Dieu comme père, mais ils sont encore dans le mensonge. Et il dit, ils sont transformés, tu te fous de qui? Tu n'es pas dans la vérité. Il y a certains qui font des choses en cachette, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Il y en a qui sont... Une fois, je marchais un chrétien, un jeune qui m'a dit, il a reçu dans l'appel de Dieu. Hey! Dieu l'appelle, il est venu pour que je puisse l'introduire. Heureusement, vous croyez que Dieu va venir me dire souvent non. Il m'a laissé sa parole qui dit toute personne doit être éprouvée. Il nous dit d'éprouver les ministères. Et c'est pas parce que quelqu'un a une prophétie sur lui que Dieu, et moi je vais l'utiliser tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est pas la seule raison. Ce jeune homme qui m'avait dit qu'il a reçu, Dieu l'a parlé, et quelque temps, il était devant moi, il ne m'a pas vu, il avait son shit, comme les jeunes appellent, son cannabis. Alors si je l'avais pris, il aurait comme prêché, il aurait fait... Il voit Junior, il dit, le ballon c'est la fumée. C'est ça qui m'aurait emmené dans l'église. Mais après vous allez dire, le pasteur ne veut pas. J'ai le droit d'éprouver. Et comme même si Dieu dit, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, oh. Amen. Et reniez pas sa parole. C'est pour ça, si vous ne connaissez pas la parole, on va vous rouler, les gens vont venir. Combien de fois des gens qui sont venus, j'ai vu certaines personnes voyager. Une fois, quand j'ai commencé à Gisors, à 9 rue de Mario. Ce jour-là, je suis arrivé tard. Un monsieur, je ne sais pas d'où il vient, il était venu s'asseoir devant avec cette grosse Bible. Et il était prêt à prêcher après. Il y en a qui sont culottés. Mais le diable est culotté aussi.
J'ai dit, mais vous faites quoi? Ah oui. Je lui ai dit, si c'est moi. Vous allez dire sur combien de personnes que je dis ici, c'est pas vous. Mais il y a avec des loups, moi je ne prends pas les gants. Vous pensez que le loup va prendre des gants avec moi? Je lui suis montré que je suis bien transformé parce que Jésus aussi, pour la transformation, il a pris le fouet. Il n'a pas fouetté les gens, mais il a fouetté tous leurs objets. Mais j'ai dit, cette personne, non. Et d'autres encore. Je me rappelle à l'époque que j'étais à Mantes-la-Jolie, je remplaçais le pasteur principal. Un homme est venu pendant la jeunesse qui est représenté. Le diable essaie toujours. Comme le pasteur principal n'était pas là. Et moi, comme stagiaire, il vient et me dit, j'ai un message de Dieu. J'ai reçu de Dieu de parler demain du Seigneur. Comme si ça m'impressionnait, moi. Même, je n'ai pas besoin de dire à Dieu, parle-moi. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai dit non. Et le lendemain, quand il est venu, Dieu a tellement parlé que presque il pleurait même. Je me suis demandé, est-ce qu'il avait toujours son message? Frères et sœurs, vous voulez transformer. Quand Dieu dit régler votre problème, vous ne voulez pas régler. Et que vous n'êtes pas dans la vérité, vous trompez. Les frères, il y a ceux qui sont là tellement saints, qui sont vraiment, ils ont comme Dieu leur bouteille de vin, alcool. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire. Mais il y en a qui sont dans la tromperie. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage, mais que celui qui se sue encore. De plus, au lieu d'être transformé, tu vas être souillé de plus en plus. C'est-à-dire, ton esprit, ton âme, ton esprit va prendre encore beaucoup. Il va donner à ton âme, il va donner à ton corps. Et on verra dans ton comportement que tu as un problème anormal. C'est pas parce que les gens te disent rien qu'ils ne voient rien. Je répète, c'est pas parce qu'on te dit rien qu'on voit rien. Parce qu'on est poli. Et on est éduqué. On te laisse avec Dieu. Il ne faut pas se laisser disperser. Comme je dis tout à l'heure, j'ai raconté mon témoignage, que mon enfant a été guéri. Je n'ai pas regardé le temps. Et si, pour certains qui étaient là, vendredi, peut-être certains qui suivaient, ils ont vu qu'on a arrêté. Mais quand j'opère à la délivrance, je ne regarde pas l'heure. Et je peux vous dire, parfois je prends toute nuit. Alors si je me permets de vous dire ça, parce que vous n'allez jamais opérer une délivrance si vous êtes conditionné dans le temps. Dieu n'est pas conditionné dans le temps. Certes, on doit faire attention. On a un programme. Dieu nous a donné, mais pour des cas délicats, ça demande du temps. Parce que si vous dites au médecin qu'il opère, est-ce que vous voyez quand le médecin peut vous dire ça va durer de temps en temps, mais quand il opère, est-ce que vous allez voir S'il fait ça, qu'est-ce qui risque de lui arriver? Le patient va mourir. Et moi, que Dieu m'a donné un message. Et Seigneur, oui, Seigneur, non. Et vous n'allez pas être guéri. Et je risque de faire mal mon travail. Amen. Gloire à Dieu. Je passe le dernier. C'est le dernier, le troisième. C'est notre part. Notre part dans la transformation. Notre part. J'ai utilisé Romains 12, verset 2, et vous allez comprendre. Quelle est notre part pour connaître vraiment la transformation? Vous avez vu, en disant, la parole de Dieu nous sanctifie par sa parole, elle nous corrige, elle nous éduque, elle nous convainc aussi. On a besoin d'être convaincus pour entrer dans ce processus de transformation. Il nous convainc, il nous respecte, il nous enseigne. Il enseigne notre esprit, il enseigne notre âme. Et notre corps a que de suivre la transformation. Mais notre part, quelle est notre part? Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, il y a tout un processus. Il est dit de ne pas se conformer à quoi?
au monde. Comme il dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup aiment tellement les choses du monde. Beaucoup de chrétiens sont attachés au monde. Ils se conforment selon les choses de ce monde. Ils s'identifient par rapport au monde. Si toi tu t'identifies par rapport au monde, pas selon ta patrie céleste. Car s'il dit quitte ta patrie, il te montre la patrie du ciel. Mais pour voir la patrie du ciel, tu dois prendre cet humain qu'on appelle les yeux de Jésus. N'est-ce pas qu'il est dit? C'est lui qui emmène notre foi à la perfection. Alors, si tu te conformes, tu rentres dans cette conformité par rapport au monde, tu risques de te perdre. Le problème, c'est ça. Comment se repérer dans un monde où tout va vite? La Bible avait bien dit qu'on appellera le mal le bien et le bien le mal. Plus on avance dans le temps, le mal gagne le terrain. Et qu'est-ce qui va effacer cela? Chaque fois qu'on marche, qu'on est face à des choses qu'on peut entendre, des choses qu'on peut voir, ça fait son effet. Mais si j'ai comme remède la parole de Dieu, le vaccin de Dieu, tout ce que je vois ne va pas pénétrer ni dans mon esprit, ni dans mon âme. Il va avoir en moi, qu'est-ce qu'il va avoir en moi? Qui va rejeter dans mon corps l'anticorps qui travaille en nous. Et les anticorps, c'est la parole de Dieu. C'est là, et beaucoup de chrétiens n'ont plus d'anticorps, le péché a détruit. Comment le péché a reçu détruit? Par rapport à tout ce que tu vois, tout ce que tu entends dans ton travail. On parle de l'adultère, on parle de tromperie, on parle tout ce qu'on parle dans le travail de fond. Ouf! Les femmes, les hommes, il n'y a plus de honte. Et tu entends ça tous les jours. Et si tu ne prends pas ce vaccin qui est la parole de Dieu, tu vas faire quoi après? Répondez-moi. Répondez-moi, mes frères et sœurs. Comment vous voulez que l'Église ne soit pas fragilisée? Le péché t'enfonce tous les jours. Tu vois, tu entends. Et tu ne mets pas la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Et cela va t'emmener à se conformer au siècle présent. Et c'est pour ça qu'il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui va permettre le renouvellement de l'intelligence, c'est que tu ne vas pas dans le sens du monde. Selon la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans le monde chrétien? Regarde, tu viens toujours, tu pleures. Parce que tu lis plus la parole de Dieu, tu lis. La parole de Dieu n'est plus là. Encore Dieu te fait grâce parce que si le diable fait tout comme ça, tellement que tu t'es refroidi, il ne s'arrête pas sur toi, il va attaquer celui qui est là. Il dit, hé, c'est là. Tout est enregistré dans sa chair, dans son âme. On n'a plus besoin d'envoyer le péché en elle. Oh Seigneur. Dites Amen. Dieu parle ce matin. Ton intelligence ne peut être renouvelée. Ton intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu marches selon le siècle présent, selon le train de ce monde. Et la part que tu dois faire, tu dois décider de ne plus marcher selon le monde. Penser selon le monde. Conserve la parole dans ton cœur, comme David dit. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je veux la serrer, c'est-à-dire, elle doit être en moi, car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Oh, peuple de Dieu. Beaucoup viennent avec leurs problèmes. Imaginez-vous avec le problème de l'église, si le pasteur ne cherche pas la face de Dieu, il se détourne du monde, il va tomber raide. Il y a des pasteurs qui ont eu des crises cardiaques. Il y a des pasteurs à cause de quoi? Vous pensez à cause de leurs problèmes? Même si tu
me dis, je ne vais pas dire le pasteur le problème, mais quand je te vois, le Saint-Esprit me permet de voir et ça m'attriste. Il y a des personnes, vous n'êtes pas venus me voir, mais quand je suis dans la prière, Dieu me montre votre visage. C'est un poids. Parce que lorsque vous venez avec votre poids, vous croyez que même quand vous êtes assis, c'est pesant, c'est spirituel. Il y a des personnes tellement ça pèse, quand ils se trouvent au milieu, tout le monde va sentir qu'il y a un poids, c'est pesant. Tu n'as pas besoin de parler. Je comprends quand l'apôtre Paul dit ceci. En soulignant que le ministère, c'est le plus dur de tout travail. Vous savez ce qui me emmène de dire, je dis aujourd'hui Amen, avant je ne comprenais pas. Même quand mon enfant m'a dit, pour toi, quand il dit, il veut être médecin, j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, c'est bien. Je lui ai dit, quel est le métier le plus dur? Il a dit, médecin. Je lui ai dit, pasteur. Il a rigolé, il a dit, mais c'est fastoche, je te vois toujours avec le sourire. Mais quand tout ce qu'on a vécu avec l'enfant, ça c'est le deuxième cas dit. Quand je lui ai redemandé, quelques années, quel est le métier le plus dur? Il a balancé sa tête, il a dit, pasteur, vous savez pourquoi? Le médecin, il va guérir la maladie dans ton corps. Le psychologue, il s'arrête dans le domaine de l'âme. Les plus grands médecins, selon leur spécialité, soit l'âme et le corps. Mais qui va guérir l'esprit? Le pasteur va dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Parce que dans l'être humain, il y a des choses que l'esprit, l'âme a emmagasinées. Même en niveau de la science, c'est reconnu. Quand on dit on fait des enfants, on les a rien appris, ils leur font les mêmes choses. C'est programmé dans les gènes. Et ça, on doit le savoir. Moi, la première chose que j'ai essayé de savoir qui est mon père, ses défauts et ses qualités. Et j'ai appris à dire Dieu que dans ces gènes qui m'a transmis, il y avait les défauts, il y avait les qualités, et je dis j'efface les défauts. Amen. Et Dieu m'a dit, mais t'inquiète pas, quand ta mère a signé, c'était spirituel. Amen. C'est pour ça, même quand j'étais pas chrétien, il disait des choses, je dis ah non, c'est toi qui m'as créé. Non. Et on ignore ça. Et le travail du pasteur, c'est un travail profond pour permettre la transformation. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de psychologue. Il y a des bons psychologues qui ont cette notion de Dieu. Mais pas tous. Pas tous. Mais celui qui a reçu, parce qu'on appelle les pasteurs, les guérissons de l'âme. Mais pas que l'âme, l'esprit. Pour emmener le chrétien chercher Dieu dans la parole et que la parole de Dieu puisse effacer, enlever les gènes du péché de génération. Pourquoi il est dit qu'il, comme on dit, il condamne le péché jusqu'à la quatrième génération. Mais à votre avis, pourquoi? Vous allez dire, c'est pas juste. On se reproduit. Et pour Dieu, prendre le temps d'effacer, ça prend du temps. Dans ce disque dur, dans la mémoire. Et on reproduit les gènes. C'est reconnu. Et deux personnes qui se marient, il y a les gènes de l'un, les gènes de l'autre. Et ce que Dieu nous fait comprendre, moi, il y a des choses que je vais orienter mes enfants autrement. Parce que le fait qu'il y a ceux qui sont dans nos gènes et ceux qu'on reçoit par l'environnement, on finit par agir selon notre environnement. Et si on a la sagesse de Dieu, on ne se conforme pas selon le siècle présent, on va orienter notre enfant vers les choses de Dieu et Dieu va enlever. Même en nous. Et le fait de dire, je reviens, que dit, je suis en Jésus, les choses anciennes sont passées. Ils vont vraiment passer lorsque tu rentres dans ce processus. Parce que regardez, soyez honnêtes, vous chrétiens. Les travers de certains de vos parents, vous le faites aujourd'hui.
dit, je suis en Christ. Ça ne suffit pas. Tu n'es pas vraiment transformé. Tu refais ce que ta mère fait. Tu refais ce que ton père fait. Mais pourquoi? Et pourtant, tu es chrétien de longue date. Explique-moi. Parce que quand Dieu t'emmène à la transformation, être assidu à l'église, tu n'es pas. Qu'est-ce que la Bible dit? De persévérer dans les enseignements des apôtres. Est-ce que vous tous vous persévérez? Est-ce que vous êtes là dans tous mes réunions? Expliquez-moi. Dites-moi. Un peuple de Dieu. Répondez-moi dans votre cœur. Est-ce que vous êtes là quand je mets les jeunes en place? Et vous allez dire, c'est pas Dieu. Mais Dieu passe par qui le programme de l'église? Par vous. Vous croyez que Dieu a besoin de te dire, on va jeûner? C'est toi le pasteur de l'église? Oh, vous allez dire, ah, pour qui se prend dire, je dis la vérité. Il a dit qu'il l'a appelé, il l'a établi. Pourquoi? Pour l'édification de l'église. Pourquoi moi je vous dis ça? Parce que je sais que je suis vrai avec Dieu. Je passe des heures à les chercher pour donner. Je passe des heures. Je ne dis pas ça, mais c'est un temps que Dieu me dit. Tu vas dire ce que tu fais. On sait qu'ils ont besoin de savoir. Parce qu'il y en a qui se prennent pour beaucoup qui sont arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Frères et sœurs. Et je reviens sur le passage. Il y a des choses à dire. L'intelligence. Il y a un point aussi très important. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va me permettre de rentrer pleinement dans cette transformation? C'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que beaucoup font la volonté de Dieu ici? Beaucoup font la volonté de Satan. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu vas faire la volonté de qui? Vous allez me dire les paroles sont dures. Ils ne sont pas dures, c'est la vérité. La vérité parfois elle est dure. Vous faites la volonté de Dieu. Si Dieu doit me dire, réveille la sœur, lève le faire, appelle-le. Dieu est capable de le faire. Tu vas venir, tu vas dire, pardon pasteur, ça c'est un homme. Dieu ne peut pas descendre te voir comme ça, tu vas prendre la fuite. Alors il est obligé d'appeler un homme. Il y a beaucoup, la manifestation de Dieu, ils ont pris la fuite. Vous avez vu même pour vendredi, est-ce que vous étiez tous devant? Je pose la question. Est-ce que vous étiez tous devant? Parce que vous savez que si vous venez tous devant, le démon va rentrer en vous. Soyez honnêtes. Certains ils étaient à l'écart, ils disent, oh, je m'éloigne parce que... Soyez honnêtes. Pour ceux qu'on a vu vendredi, est-ce que tout le monde se sont approchés? Quand c'est chaud, on essaie d'aider, mais après, quand c'est chaud, là, vous avez vu le temps que ça a pris? Vous avez vu? La transformation, ça prend du temps. Ça fait partie de la transformation. Alors, là, on est content de voir le serviteur le faire, mais quand le pasteur vient vous dire, j'ai besoin de vous. Quand vous venez avec vos démons que je délivrais, est-ce que vous allez choisir? Je suis bon? Non. Mais pourtant, quand vous venez avec ça, quand je finis là, je rentre en contact avec Dieu pour prier encore. Ça, vous ne le savez pas, mais je vous le dis aujourd'hui. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Pourquoi il y a un certain respect? Parce qu'ils savent. Et aujourd'hui, je vous dis, quand vous allez arriver dans le ciel, vous n'allez pas dire, je ne suis pas au courant. Mais regardez, est-ce que vous venez dans tous les réunions? Vous croyez que je n'ai pas des activités dehors? Et quand on vous demande le peu, vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas transformé. Totalement. Vous n'êtes pas transformé. Parce que faire la volonté de Dieu, il y a un prix. Jésus a dit, quand les apôtres n'ont pas compris, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que cette nourriture, de faire la volonté de Dieu, me transforme. De plus en plus, le peuple de Dieu ne font pas la volonté de Dieu. De plus en plus, le peuple de Dieu ne se tient pas dans la prière, dans le jeûne de la prière. Partout, on peut avoir des églises grandes. Il y a toujours un noyau. Et si le pasteur ne tient pas, il va dire, Seigneur, j'ai délivré. J'ai prophétisé.
j'ai proclamé la guérison. Quand on est venu me voir des gens, j'ai passé la nuit avec eux pour qu'ils obtiennent la délivrance. Je me rappelle de cet homme qui est venu me voir. Je témoignais à peine. Il a dit, il faut que je vienne te voir. Je vis l'enfer dans la maison. Et quand il est venu me voir, je dis, j'ai pas eu la solution, mais on a demeuré à genoux. Quand vous recevez parfois, Sylvia peut vous dire des virements des gens qui bénissent l'église. C'est pas qu'on cherche ça. Ils savent que l'argent ne peut pas remplacer. Mais d'un coup on voit, parce qu'ils se disent ce que Dieu a fait. Il y a un prix à payer. Dieu cherche des hommes. Et je comprends bien quand Dieu dit, je cherche un homme, dans Ézéchiel 33. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Je ne trouve pas. Il trouve peu. Dieu cherche des hommes qui mettent leurs problèmes à côté, qui disent, mais voici comme dit Isaïe, envoie-moi. Et Dieu dit, va parler aux rebelles. Quand il dit, cherche un homme, ça ne veut pas dire qu'il trouve, mais quand on voit le pourcentage que Dieu trouve par rapport aux hommes et les femmes qui sont présents, c'est comme s'il n'y a rien. C'est comme s'il n'y a pas. Et c'est ça qui peut nous décourager dans le ministère. Mais heureusement, Dieu m'a rappelé. Il m'a dit, je te fais lire hier le livre de Daniel. Tu avais prêché vendredi en disant que Daniel, selon ce passage de Proverbe, dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder, les trouver. Et il m'a montré que tu vois, Daniel était un roi. Parce que si vous regardez bien Nebuchadnezzar, quand il a eu la révélation, il s'est prosterné devant Daniel. Et on se prosterne devant qui? Devant le roi, les rois. Et si un roi, Nebuchadnezzar l'a fait, c'est que Daniel était roi. C'est-à-dire, Daniel, selon la Bible, selon ce qu'on voit, on voit Daniel en tant que prophète. Et aussi comme un homme d'affaires, ministre et tout ça. Un juge. Mais on ne le voit pas en tant que roi. Et Dieu m'a dit, tu as bien apporté ce passage. Le roi, c'est de sonder. Il y a des choses qui sont réservées aux rois, qui vont chercher dans la prière. Et que même vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Mais l'autre, il a dans son ministère cette autorité de roi. Et quand il va monter, Dieu va lui révéler le secret. D'ailleurs, Dieu a révélé Daniel le secret. Et Dieu ne révèle pas n'importe qui le secret. Même si, remarquez une chose, il a prié avec les autres. Ananias, Azaria, ses compagnons. Mais ce n'est pas eux qui ont reçu. C'est Daniel. Et lorsque Daniel a reçu, le roi, ce roi tyran, il se prosternait devant personne. Personne. Mais l'autorité de Daniel était l'autorité de roi. Il s'est prosterné. Et il est dit, Daniel, il se trouve dans la cour des rois. C'est-à-dire, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. En fin de compte, en toi, il y a ce que tu vois. Le ministère que tu vois, que tu as reçu. Mais il y a quelque chose que tu vois, un ministère que tu ne vois pas et qui est en toi. Je m'explique encore. Pour comprendre ça, parce que Dieu m'a fait comprendre par une autre affirmation. Voilà. En me disant, regarde, il est dit tous que nous avons un nom nouveau que personne qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui détermine ton identité? C'est le nom parfois qu'on peut reconnaître la personne par rapport à son identité. Alors ce nom que tu ne connais pas détermine l'identité que tu es, que tu ne connais pas. C'est-à-dire le ministère que tu as, tu ne connais pas. Et Dieu m'a dit, tu as quelque chose en toi. Regarde Jérémie. Il est dit que Jérémie est appelé comme prophète. Mais il est dit, je mettrai les nations, les royaumes devant toi. Et pour mettre les royaumes devant Jérémie, il avait aussi l'autorité de roi. La transformation te permettra de voir ton appel dans l'invisible. Ce que Dieu voit en toi. Ce qui nous arrête, comme il est dit, un nom que tu ne connais pas, qu'on va te révéler dans le ciel. La révélation commence ici-bas. Peut-être que tu ne vas pas voir la révélation pleinement. Mais tu vas dire, non, j'arrive à faire ça. C'est que là, la transformation totale te permet
voir. Ce qui va te permettre de dire, je rentre vraiment dans la transformation. Et même les talents que tu as, qui doivent être visibles, tu n'es pas transformé et tu as du mal à voir ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu dis, j'ai rien reçu. C'est Dieu un menteur. Il a dit, au moins on a reçu un talent. Est-ce que vous avez suivi? J'ai fini. Mais je veux terminer par ce mot de la fin. Dieu veut transformer notre vie pour que nous soyons libres et que nous nous épanouissons. C'est le but. Ce qui fait aujourd'hui, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas vraiment transformé. Ça va au-delà de nos souffrances. Mais Dieu veut nous transformer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Excusez-moi de ce retard. Réécoutez ce message. Réécoutez-le. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Seigneur Jésus, je te bénis pour tout ce que tu as fait, que tu feras encore de plus. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la transformation. Dieu veut enlever. Il veut te transformer. Mais comment plutôt que tu pourras savoir que tu n'es pas pleinement transformé? Dieu t'invite à regarder le caractère de ton père, ta mère, de tes sœurs, des cousins que tu ne connais pas. C'est la même chose qui s'opère. Et tu fais pourtant la même chose. Commence à prier. Que Dieu prend le temps à reformater tout ça. De vider le disque dur. De te purifier, de te laver, de te sanctifier. Demande la sanctification de l'esprit. Demande la sanctification de l'âme. Demande la sanctification de ton corps. Car nous arrivons à détecter par ton comportement. Et c'est par ton comportement que tu pourras dire, tu n'as pas été transformé dans ce domaine. Dieu veut transformer ton esprit, ton âme. Seigneur, nous prions pour notre esprit. Car il est dit, tu as dit, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie. Notre être tout entier. Seigneur, nous te présentons notre être, mon esprit. Présente Dieu ton esprit. Dis à Dieu, je ne veux pas, c'est vrai. Tu nous demandes de ressembler à un tel, mais celui que je veux ressembler, c'est toi, Jésus. Je veux garder mes regards fixés vers toi. Je veux penser comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux parler comme toi. Tu dois parler comme Jésus. Demande à Jésus. Demande à Jésus cette transformation. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Car si tu n'avances pas, tu regresses. Tu dois progresser. Si tu n'avances pas, tu risques d'être attrapé par l'Égypte. Traverse cette mer rouge. Tu dois traverser miraculeusement. Ne regarde pas aux Égyptiens qui sont derrière, mais regarde à Jésus. Regarde à Dieu. Ne regarde pas tes problèmes en disant que ferons-nous? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais regarde à Jésus qui crée le vouloir et le faire. Celui qui te montre le chemin. Je prie que Dieu t'aide à traverser cette mer rouge. Amen. Traverse-la. Amen. Traverse-la. Amen. Traverse-la. Traverse-la par le Saint-Esprit et oublie-toi. Alléluia. Amen. Et Dieu va t'éprouver. Parce qu'un jour, je viendrai te demander le moment que tu te prêtes à faire chose. Je te dis, laisse ça comme Élie a dit à cette femme. Moi d'abord. Vous voulez servir Dieu? Que ta volonté soit faite? Parfois, je vous regarde comme ça. Je le sens quand vous êtes prêts. Quand vous n'êtes pas prêt, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Mais si vous ne vous préparez pas, Dieu mettra d'autres personnes devant vous. Et ça va vous faire mal. Ce Dieu que je sers, qui m'a montré des choses dans l'invisible, peut-être que vous ne voyez pas.
Mais Dieu permet que j'opère à gauche, à droite, comme vous avez vu, entendu le témoignage de dimanche. Cette personne qui est venue de loin. Oh, je leur ai dit, emmenez l'enfant. Et Dieu a délivré. Amen. Et elle a proclamé. Vivez pour Jésus. Oubliez-vous. Tu crois que ça ne va pas marcher? Donne-toi à Jésus. Il veut te transformer. Je n'ai pas fini cette transformation. Mais je veux qu'il me conserve quand il a dit. Le but c'est de nous rendre irréprochables.